Mesdames et messieurs, bonjour. Il paraît que si le vendredi est bien, c'est que le week-end sera meilleur. Nous, par ici, on fera de notre mieux pour que votre vendredi soit bon, pour que le week-end soit meilleur pour vous. Et pour le faire, dans Décibel, nous, on reçoit un jeune artiste. Et également, on reçoit un VDJ pour vous. Ça veut dire virtual DJ. Oui, il fait des vidéos, comme il mixe des vidéos, voilà. À sa suite, nous aurons également Oseni Yaya qui nous propose une invitée pour parler de son livre. Nous aurons également Ebenga, bien évidemment, pour nous parler bien-être. Et quand on dit bien-être, ça démarre. Audrey Ebenga, bonjour, comment vous vous portez? Bonjour, je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va très bien également. Oseni Yaya, comment ça va? J'ai la perche. Ah oui, ça se sent puisque vous êtes avec la dame du bien-être. Oui, elle a de très bonnes énergies, donc je récolte déjà. Et sur ce plateau, nous avons aussi en face de Oseni Yaya notre invité, l'autre DJ, que je ne veux pas présenter. Bonjour, comment vous vous portez? Ça va bien. On revient pour la présentation. Ok. Alors, Madame Ebenga, avec vous, la semaine dernière, on a parlé de l'estime de soi. Tout à fait. On a donné quelques notions. On a dit l'estime de soi, ça peut être haut, ça peut être bas, ça peut être stable, ça peut être instable. Aujourd'hui, vous nous proposez 3 clés pour avoir une bonne estime de soi. C'est bien cela? Exactement. On y va. On va un peu plus en profondeur dans l'estime de soi, avec les 3 composantes de l'estime de soi, qui sont donc l'image de soi, l'amour de soi et la confiance en soi. Avec la complicité de la réalisation, on aura tout à l'heure les images. Alors, l'estime de soi, vous avez dit les 3 clés, c'est bien l'image de soi. Oui. L'amour de soi et la confiance en soi. Et la confiance en soi. Voilà. Et l'image de soi, comment ça se fait? Alors l'image de soi, c'est la représentation que l'on a, que l'on se donne et que l'on donne aux autres. Par exemple, je peux conclure que vous avez une bonne image de vous-même quand je vois à quel point vous êtes ravissante. Oh merci, ça fait plaisir. Et radieuse, c'est ça. Merci beaucoup, ça fait plaisir de l'entendre. Donc c'est l'image que je fais de moi-même qui fait que je suis radieuse. Exactement. Et l'image de soi, ce qui est important, c'est que ça va au-delà de l'apparence physique, des habits que l'on peut mettre, c'est aussi la manière dont on rayonne. D'accord. Donc c'est ça qui est le reflet que vous donnez aux autres, c'est l'image de vous-même et ça veut dire c'est l'estime que vous avez de vous-même, c'est l'image que vous reflétez aux autres. Exactement. Et le prochain c'est? Après c'est l'amour de soi. C'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a quand même cette bienveillance envers nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on a des réussites, on s'apprécie. Quand on a des échecs aussi, on s'apprécie. Bien souvent, quand on a des échecs, on est souvent dur avec nous-mêmes. On peut dire des choses comme « je suis nul » ou bien « je n'arrive à rien ». Mais il est important, comme un enfant, par exemple, qui veut apprendre à marcher, il est important de pouvoir être bienveillant envers soi parce que quand on tombe, on se relève, on apprend. À se relever. On apprend à se relever et surtout à avancer. On dit que l'enfant tombe 2000 fois avant de savoir marcher. Si son parent est derrière lui pour le décourager, bon, il va rester à 4 pattes toute sa vie. Voilà. Alors là, c'est les conséquences du manque d'amour pour soi-même. Est-ce qu'il y a d'autres conséquences liées au manque d'amour pour soi-même? Oui, bien sûr. On peut avoir à faire des choix qui ne sont pas en lien avec ce que l'on ferait parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs, on pense que les autres sont mieux que soi, on est beaucoup dans la comparaison, alors qu'en fait, on est très bien comme on est, on a été parfaitement créé et c'est cette belle création qu'il faut respecter et qu'il faut faire fructifier. Et là, c'est l'amour de soi. Exactement. Et le prochain, c'est la confiance en soi. On en entend beaucoup plus parler, la confiance en soi, plus que l'image de soi et l'amour de soi. Mais la confiance en soi, la définition, c'est la capacité à avoir l'action appropriée dans chaque situation. D'accord. Donc, quand on a une bonne confiance en soi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur face à une situation, mais qu'on se dit que peu importe ce qui va se présenter à nous, on va trouver les moyens de pouvoir atteindre l'objectif, le dépasser et continuer à avancer. Est-ce que c'est pas déjà un mental de gagnant? Oui, oui. C'est une manière de s'accepter soi-même, c'est pas ça?
s'accepter soi-même, se connaître aussi, c'est la connaissance de soi, et dépasser ses limites. Connaître ses limites pour chercher à les dépasser. C'est comme ça qu'on avance. Évidemment. Effectivement, les enfants, quand ils vont à chaque fois, au fur et à mesure du temps, ils vont à l'école, ils ont des examens, on leur présente des choses qu'ils ne connaissent pas, et ils vont quand même, ils réussissent, et là, ils passent à l'étape supérieure. Même si l'école est terminée, ça continue pour nous. Et alors, comment avoir une bonne image de soi-même? Une bonne image de soi, c'est déjà se connaître, se respecter. Faire en sorte que ce que l'on est à l'extérieur soit un bon reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Ne pas se mentir, ni mentir aux autres pour montrer une apparence qui ne reflète pas qui on est, mais déjà s'apprécier à l'intérieur et faire en sorte que l'extérieur soit un reflet, effectivement, l'exact. Est-ce que c'est pas l'amour, le manque d'amour pour soi-même qui manque à certaines femmes et elles s'accrochent à... Je dirais pas du n'importe quoi, mais elles s'accrochent à certains hommes, elles refusent d'évoluer, elles sont calquées sur leur position, c'est lui ou rien, même quand l'homme est entre deux parties, quand on sent que l'homme n'a plus de l'amour pour soi. Oui, parce que quand dans tous les cas, par rapport à l'estime de soi, donc que ce soit l'amour, l'image ou la confiance en soi, il faut considérer que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous est déjà parfait et a tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Donc, face à ces personnes-là, c'est qu'elles considèrent qu'elles-mêmes, sans une personne externe, elles ne peuvent pas avancer, elles ne peuvent pas être quelqu'un de valeur, quelqu'un de respectable. Donc, du coup, elles vont s'accrocher, même si finalement le résultat n'est pas... Mais est-ce qu'on peut rappeler brièvement l'avantage d'avoir de l'estime pour soi, mais d'avoir de l'amour pour soi, d'avoir une bonne image de soi-même? Alors déjà, ça a une dimension finalement très spirituelle à la base, parce que Dieu nous a créés dans notre perfection, et donc on doit être... On a cette responsabilité de porter cette perfection au quotidien. D'accord. Ça, c'est déjà la première base. Et puis, c'est aussi, chacun a des dons et des talents. Et c'est pouvoir les cultiver, détecter. Et puis, apporter, c'est toujours ça, apporter cette valeur ajoutée au monde. Et souvent, quand on fait des choses que l'on aime bien, des choses pour lesquelles on est doué, eh bien, on prend du plaisir dedans. Donc, on inspire les autres. Et donc, c'est vraiment une spirale. C'est ce que fait Yaya, Yaya sur ce plateau, puisqu'il adore l'écriture, il adore écrire. Donc, il veut partager avec les téléspectateurs l'envie de lire. Évidemment, c'est une passion. Je donnerai tout ce que j'ai pour ça. Je suis prêt à renoncer à tout, mais jamais à l'écriture. Donc, il est fait à renoncer à tout. Sauf à l'écriture. Ça, c'est pas l'amour extrême de soi-même. Il n'y a pas de vie. Oui, c'est pas l'extrême. Il faut toujours que ce soit équilibré. C'est ça la règle. Tout est dans l'équilibre. L'excès n'est pas bon. Nadège Billon qui nous rejoint. Le manque n'est pas bon. Notre écrivaine du jour qu'on doit recevoir tout à l'heure. Bonjour à tous. Ça va, la pleine forme? Très bien, j'espère que vous aussi. Oui, ça va. Et si on sourit, votre sourire déjà, ça nous va ravir. Ah, c'est super. Je vais l'élargir alors. Au début du week-end, on sent que le week-end, ça va chauffer pas ici. Ça se sent dans le rouge. En tout cas. La connaissance y est sur ce plateau, chers téléspectateurs. Alors, Madame Ebenga, on disait... Oui, on parlait de l'équilibre. L'équilibre qui est important. Tu as fait un point de l'ouvrage de Madame Billon Nadège. Oui. Elle en parle suffisamment, l'estime de soi, la confiance en soi et tout ça. C'est ça, donc c'est vraiment un thème qu'on n'apprend pas à l'école, mais qui est tellement central et qui nous permet de devenir vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est le moment d'en parler. Où est-ce qu'on peut avoir ce savoir? Ce savoir, où est-ce qu'on peut acquérir ce savoir d'avoir de l'estime pour soi-même? Alors, il y a des gens qui le font naturellement. Il y a des gens à qui on n'a pas besoin d'apprendre ça. Après, il y a même des personnes lambda qui le font parce qu'elles ont naturellement cette confiance en eux. Les enfants aussi ont cette confiance en eux. Ils peuvent sauter un peu partout, prendre des risques. Ce sont nous, les parents, qui les empêchons, qui les arrêtons dedans. On a peur qu'ils se blessent. Voilà. Donc, parfois, on leur enlève un peu de cette estime, de cette confiance en eux. Mais ils peuvent toujours la retrouver parce que c'est en nous. Donc, voilà, c'est jamais perdu. Il suffit d'aller la chercher. Et puis aujourd'hui, à l'ère d'Internet, à l'ère de tout ça, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui sensibilisent la population pour montrer les bienfaits. Donc, voilà. Merci beaucoup Audrey Ebenga pour vos conseils de bien-être. C'est toujours un plaisir de l'entendre, de l'écouter. Elle a de la matière à à chaque fois, ça nous permet également d'évoluer. Ça nous permet également de faire un travail sur nous-mêmes. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour la suite. Le test aussi. Le livre de
de Madame Bignon qui sera tout à l'heure lue. Chers téléspectateurs, c'est ma plume ta voix. Nadège Bignon Anago, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Vous êtes journaliste, promotrice d'événements culturels, une passionnée de bien-être. Et puisqu'on vient de finir avec le plateau bien-être, on est avec vous pour parler de votre livre. Océline Yaya, c'est bien cela? Oh là là, j'ai eu beaucoup d'émotions. Parce que c'est vrai, dans son ouvrage, elle essaie de guérir de ces maux-là qui nous hantent, de ces blessures qui nous déchirent. Oui. Mais je peux vous dire qu'elle les a réveillées. Donc nous allons tout à l'heure en parler. Avant d'en parler, il faut qu'elle nous lise un extrait. En fait, un extrait de son ouvrage qui rime avec le thème. Comment guérir de la pète d'un enfant. Déjà, le thème complet, c'est en paix avec la vie. Comment guérir avec la pète d'un enfant. Non, avant même de la laisser lire, bon, je veux m'amuser à faire un petit résumé de son ouvrage. Tout a commencé à 8 mois, 1 mois, 1 jour. Oui, tout a commencé à 8 mois, 1 jour. Elle était enceinte, 8 mois, 1 jour. Elle va voir le gynéco. Il n'a pas le plateau technique. On l'envoie à Ménonté, de Ménonté à Homel, césarienne, dans la froideur de la césarienne. Okay. L'enfant naît, satané, méningite cérébro-spinale, CNHU. 15 jours après, il décède. C'est fort. C'est triste tout. C'est très fort. Mais ce qui est intéressant chez elle, c'est un coach. Au fait, cet ouvrage est un guide de guérison. C'est une thérapie écrite. Voilà, c'est une thérapie écrite. Donc, on puise de la force à travers les douleurs pour avancer. Parce que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Il faut toutefois se transcender. Donc, tout à l'heure, nous allons mettre des petits plats dans les grands. Même derrière l'ouvrage, il a bien dit, je puis tout, pas celui qui me fortifie. Oui. Non, il y a beaucoup de spiritualité dedans, parce que l'homme d'abord est un être spirituel. C'est mieux qu'on la laisse lire, sinon on ne finira pas de pas lire, on va tellement parler du livre sans lire. Parce qu'on a lu avec attention encore et encore, il y a plein de points qu'on va ressortir. On va lire un extrait qui rime avec comment guérir de la pète d'un enfant, un petit extrait. Parce qu'ici, nous sommes là pour inciter nos enfants à la lecture, parce que tout est dans les livres, toute la connaissance du monde est dans les livres. Alors, le décor est tellement bien planté qu'en fait, je ne sais plus quoi dire et il faut recommencer. Mais permettez-moi de vous dire une fois encore bonjour. Je suis très heureuse d'être sur votre plateau. Le rendez-vous de midi, c'est un rendez-vous que je prends parce que j'aime la lecture. Je suis passionnée de lecture et j'aime l'ambiance, le vibes qui fait qu'en plein midi, où qu'on soit, on peut être de bonne humeur avec vous. Merci beaucoup. Et bonjour à tous les téléspectateurs. On m'a dit de lire un extrait. Et je veux lire, je veux partager quelque chose qui ne se voit pas, mais qui épuise énormément. D'accord. Et donc, je dis, et puis il y a le bain. Il y a le bain. La page pour vous accompagner? Page 41. D'accord, merci. Je veux y aller? Oui, allez-y. J'en avais marre des mots, des encyclopédies qui savent tout sur tout et qui conseillent sur comment se gérer dans les pareils cas. Les curieux qui veulent savoir dans les détails comment c'est arrivé, tout ceci pour ne pas tenir compte de ma douleur. J'en avais marre de ces donneurs d'exemples sur celles qui étaient rapidement passées à autre chose. J'en avais marre des conseillères qui recommandaient rapidement une nouvelle grossesse. Et puis, il y a le bain de la nouvelle mère qu'il fallait supporter, l'eau trop chaude qui brûlait la peau, le sein qui gonflait et faisait couler le lait. Il y avait le pansement de la plaie de la césarienne. Il y avait mon cœur qui me rappelle que je viens d'enfanter. Il y a mon esprit endolori et mes mains vides. C'est fort, c'est vraiment émouvant. Lorsque quelqu'un perd son enfant, la plupart du temps, l'entourage voit le reflet extérieur de la personne, ne voit que le corps de la personne, mais ne voit pas tout le tourment qui est à l'intérieur, ne perçoit pas les émotions qui sont à l'intérieur. Les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme qui sont à l'intérieur, la fragilité qui est à l'intérieur. Et l'entourage ne veut qu'une chose, qu'on passe à autre chose. L'Africain est pudique autour du deuil. L'Africain ne veut pas parler du deuil. Quand on dit « Ah, la personne est décédée », on dit « Ah, autre chose », et puis on veut l'enterrer, et puis passer à autre chose. Surtout quand c'est un enfant, en Afrique, on ne prend même pas, en fait, on ne considère même pas un enfant
comme une personne à part entière. Oui, d'ailleurs, l'auteur a été hanté parce qu'elle ne connaît même pas l'endroit où l'enfant a été enterré. Voilà, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas là où mon enfant a été enterré. Ah, le livre parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas l'exemple. Elle a vécu et elle veut partager. C'est la thérapie de choc. Je partage dedans la naissance et le décès de mon fils. Et Femi, je partage dedans ma solitude intérieure. Je partage les blessures de mon âme qui ont été ravivées. Je partage mon estime de moi et ma confiance en soi qui ont été endolories par le regard de l'extérieur, le regard accusateur. Oui, oui. Pas accusateur, comment on dit Ghana, mais accusateur voilé, où on te dit, mais l'enfant est décédé, pourquoi? Tu te disputais avec son papa. Tu sais, les enfants ne se vivent pas dans des atmosphères où il y a des disputes. Hein. Et donc, on vous pose des questions qui viennent vous faire vous demander si vous-même, vous n'êtes pas coupable de la mort de votre enfant. Je vais voler encore la parole à l'auteur parce que bon, j'ai lu avec appétit cet ouvrage-là. Vous imaginez, elle avait besoin de réconfort. Elle est partie à Lokossa, elle n'a pas trouvé le réconfort. Elle s'est retrouvée à Parakou, dans une ville natale qui la tient à cœur dans l'ouvrage, pour se blotter dans les bras de son père. Mais les larmes de ce dernier l'ont encore repoussée. C'est-à-dire qu'elle pensait que son papa était un roc, mais le papa n'a pas pu retenir ses larmes parce qu'il s'est dit pourquoi ça peut arriver à beaucoup d'émotions dans cet ouvrage. Elle a dû revenir à Cotonou chez une amie. Et bien vous savez que sa relation a été mise à mal. C'est-à-dire qu'on a contraint à les séparer. C'est-à-dire la belle famille n'a plus voulu qu'il continue la relation. Donc, parce qu'elle a perdu juste un enfant. C'est un labyrinthe de la poisse. Vous avez retrouvé dans mon ouvrage le labyrinthe de la poisse. Je vous ramène dans le labyrinthe de la poisse. Parce qu'il y a une série de tragédies, il y a une série de mésaventures. C'est vraiment touchant et c'est poignant. Donc c'est pour ça que je prie les uns et les autres. Au-delà de la perte d'un enfant, c'est-à-dire, ça peut parler, même parce que l'auteur, il y a des exercices dans l'ouvrage qui vous permettent de remonter la pente, de vous transcender. C'est-à-dire, vous avez perdu un emploi, quels sont les exercices que vous devez faire, un divorce, une séparation, un échec, etc., etc. Donc c'est un cocktail vraiment délicieux. Et, on sent qu'au Sénégal, je suis heureuse de vous entendre parler de l'ouvrage. Vous ne suivez pas l'émission, ces auteurs. Vous êtes la 9e écrivaine, ou le 9e écrivain qui est passé. Merci. Mais tous les 8, tous les jours me disent, mais monsieur Yaya, vous avez dévoré mon ouvrage. Et c'est ce que je m'apprêtais à dire. Je remarque que pour Madame Bignon, vous avez plus lu. Vous pensez ça? Oui, j'ai l'impression que vous êtes... Non, j'ai toujours tout lu, mais je ne vais pas tout dire. Non, mais là, on sait que ça parce que j'ai perdu mon fils. Oui, il aussi, il a un papa. J'ai perdu mon fils, j'ai perdu ma femme. Waouh! Oui, c'est-à-dire que j'ai perdu l'enfant. La mère, elle est partie accoucher au CNHU. Donc je connais à peu près comment ça fonctionne le CNHU. Parce qu'elle est revenue dessus. C'est vrai, il y a de très bons médecins. Mais tellement ils ont vu des gens mourir qu'ils ont perdu une partie de leur humanité, de leur sensibilité. Ça, je peux le dire. Je connais Omel. L'enfant à 4 mois, 2 semaines, j'ai été chassé de l'Omel. Dans cette condition, je sais de comment ça s'est passé. Je fais fi. Mais j'ai voulu quand même partager aussi cette douleur-là. Parce que moi, ça a ravivé mes douleurs. Ça a décousu mes plaies. Parce qu'on peut penser qu'on va oublier, mais ça se ressurgit toujours. Mais là, maintenant, dites-nous, comment fait-on pour guérir? Alors, déjà, merci infiniment, parce que oui, vous avez vraiment lu le livre et je suis tellement heureuse de vous entendre en parler, parce que vous avez perçu l'essence. C'est la quintessence de l'ouvrage. De l'ouvrage. L'ouvrage, en fait, c'est déjà de faire un plaidoyer autour du deuil périnatal. Qu'on ne soit plus indifférent lorsqu'on parle du décès d'un enfant et qu'on ne regarde pas les parents de l'enfant qui est parti comme des gens totalement bien. C'est des gens qui souffrent à l'intérieur d'eux, qui ont besoin d'un accompagnement côté santé mentale. Et la santé mentale en Afrique et surtout au Bénin n'est pas encore existante. On ne s'intéresse pas vraiment à comment vont les gens à l'intérieur de, lorsqu'ils ont vécu un grand traumatisme, on pense que vu que physiquement tout va bien, c'est que tout va bien à l'intérieur d'eux. Alors que de la même façon que lorsque vous cassez le bras, vous avez un choc, vous devez vous faire suivre par un spécialiste. De la même façon, votre âme, votre esprit a besoin d'être conduit quand vous traversez un grand traumatisme comme celui qui est la perte d'un enfant. Et en plus, c'est tellement douloureux parce qu'on ne prévoit pas. Aucun parent n'envisage perdre son enfant. Et donc ça vous tombe dessus du jour au lendemain et c'est extrêmement douloureux. Alors comment guérir de la perte d'un enfant? Et c'est une grande question. Moi, vous en êtes déjà guéri? Je suis en marche.
Je pense que, vous voyez, c'est comme lorsque vous avez une plaie quelque part, ça cicatrise à un moment donné, mais cet endroit sera toujours plus fragile. Les taches restent même. Voilà, cet endroit sera toujours plus fragile que le reste de votre corps. Et si par mégarde il y avait encore un autre choc, ça sera rapidement plus douloureux que le reste du corps entier. Mais je suis en marche et je pense que il faut à un moment donné aider les autres. Il faut aider les autres parce que le hasard fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont perdu un enfant et je me suis dit, écoute, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. C'est moi j'ai connu cette expérience, que je suis quelqu'un de très très joyeuse. Et quand je dis aux gens, j'ai perdu un enfant, je vois le regard sur moi changer. Et je dis, je ne vais pas te dire que il faut que tu tombes enceinte, que notre enfant va remplacer celui que tu as perdu. Parce qu'aucun enfant ne remplace celui qu'on a perdu. Non, jamais. Unique. Jamais. Un enfant, chaque enfant est unique. Oui. Mais je peux juste te dire que avec beaucoup de volonté et avec l'aide du temps, parce que le temps vient nous aider. Le temps nous aide beaucoup. Avec le temps, avec un environnement de qualité, tu peux aller de l'avant et envisager un avenir où tu retrouves ta joie de vivre sans culpabilité. Sans culpabiliser. Parce que les parents qui ont perdu un enfant culpabilisent beaucoup. On se dit toujours, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Moi, mon enfant est né à un jour, et je me suis dit, c'est-à-dire que quand j'ai fait le point, s'il était resté dans mon ventre jusqu'à 9 mois, on n'allait pas vivre cette tragédie. C'est le destin. Et je me rends bien compte que c'est le destin, mais je me suis torturée en me disant, et si j'avais pu éviter, peut-être bien que. Et je me suis vue séparée de mon conjoint parce qu'il y a eu des soucis entre mon frère et mon conjoint le jour où l'enfant est décédé, et que ça a créé des bagarres entre les deux familles. Et donc, se retrouver sans son enfant, et quelques jours plus tard, sans son conjoint, c'est vrai qu'on s'est réconcilié après. Donc ça rassure. Oui, ça rassure, ça fait plaisir de l'entendre. Ça aide. Donc la clandestinité a payé. La clandestinité a payé. Mais c'est pour dire que ça n'a pas du tout été facile. Alors comment guérir de la perte d'un enfant ou comment guérir d'un grand traumatisme? Il faut avoir Citez-nous les valeurs là. Les valeurs sont dans l'ouvrage. Si vous le prenez, vous comprendrez. Mais il faut déjà avoir la volonté. Il faut vous dire que en fait, vous êtes un projet de Dieu et que s'il a pris le temps de vous créer, ça ne peut pas juste être pour souffrir. Et déjà, venez dire aussi que si vous souffrez, c'est que Dieu n'est pas dedans. Parce qu'on se dit, mais comment est-ce que tu peux me créer et permettre que je vive cela? Moi, je me suis posé cette question, je me suis même fâchée contre Dieu. Franchement, je ne voulais même plus en entendre parler. Ça transparaît dans l'ouvrage. Voilà, je ne voulais même plus en entendre parler. Mais à un moment donné, j'ai compris que ces épreuves arrivent pour nous fortifier et nous aider dans les combats de la vie et qu'on puisse être aussi un modèle, un exemple pour d'autres personnes. Donc, mettez-y de la volonté si vous voulez guérir de la perte d'un enfant. Ravivez votre confiance en vous-même et votre estime de vous-même. Et cela passera d'abord par des déclarations positives. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, viennent en fait vous aider à dynamiser votre esprit. Donc oui, c'est bon de penser que vous êtes quelqu'un de bien, mais dites-le. Moi, je regarde mon miroir tous les jours et je dis, Nadège, tu es une magnifique personne. Et vous êtes une magnifique personne, vraiment. Tu es une belle personne de l'intérieur et de l'extérieur. Tu vas passer une bonne journée, tu vas rencontrer de merveilleuses personnes qui vont faire rayonner ta journée et toi aussi, tu seras une raison pour laquelle quelqu'un va dire waouh, j'ai passé une bonne journée. Parlez-nous de votre sec de parole. Non, attendez, non, on ne pourra pas parler de ça, mais on va plus parler du livre. Pourquoi avoir voulu mettre tout ce que vous avez ressenti dans un livre? Alors, c'est très très important d'écrire. Moi, déjà, j'aime la lecture. Et j'ai toujours pensé qu'écrire un livre, c'est rentrer dans l'immortalité. Vous savez, dans 200 ans, quelqu'un va aller dans une bibliothèque parce qu'il a perdu un enfant ou que quelqu'un dans son entourage a perdu un enfant et il va dire, je veux un ouvrage pour aider quelqu'un qui a perdu un enfant. Ou alors, j'ai perdu un enfant, je veux savoir comment il faut faire. Et on va lui dire, prenez en paix avec la vie, comment guérir de la perte d'un enfant. Donc, écrire un livre, c'est parler au-delà de votre cercle habituel, c'est parler à des générations futures, c'est rentrer dans l'immortalité, c'est permettre aux gens de venir voir, de venir voir autrement un sujet. Je suis persuadée que toutes les personnes qui me rencontrent depuis que ce livre est sorti ont vu autrement autour d'eux les personnes qui perdent un enfant, que ce soit des hommes ou des femmes, ils regardent aujourd'hui autrement les personnes qui perdent un enfant. Et déjà, quand quelqu'un perd un enfant, ne viennent pas le dire, fais vite un enfant. Les gens le disent parce qu'ils pensent bien faire. Oui. Mais ça fait mal. Nous, en fait, on ne veut pas, en fait, quand vous avez perdu un enfant, la chose dont vous avez le plus peur,
c'est de tomber enceinte. Oui. Parce que vous vous dites, encore le prochain. vous vous dites, est-ce que je vais perdre encore le prochain? Ou pas. C'est une épreuve pour vous de retourner à la maternité quand vous avez perdu un enfant. Madame Ebega, et de tout ce qu'elle dit comme émotion, de tout ce qu'elle ressent, elle fait sa traversée à elle. Mais comment vivre réellement cette traversée? Vous qui êtes du bien-être, comment vivre cette traversée, cette douleur qui vous hante à chaque fois? Parce que là, vous avez encore la peur de porter encore un enfant en votre Bien sein. sûr. Elle a dit beaucoup de choses très intéressantes en lien avec l'estime de soi. Effectivement, elle a parlé de la confiance en soi, l'image, de l'amour de soi. Et là, elle est complètement dedans. Parce que l'image de soi, quelle image est-ce qu'on reflète aux autres? L'image de quelqu'un qui ne peut pas aller jusqu'au terme d'une grossesse et d'un enfant. L'amour de soi. Comment est-ce que nous-mêmes on se perçoit à l'intérieur quand finalement les gens nous renvoient quelque chose qui en lien avec l'échec? Et la confiance en soi, retomber enceinte derrière, retenter l'expérience, aller au-delà de ses limites pour se dire non, malgré tout, je peux y arriver et je vais y arriver. Donc oui, effectivement, c'est vraiment toujours avoir cette volonté d'aller, de continuer et de ne pas se laisser abattre, de sentir ce feu intérieur qui pousse à aller de l'avant. C'est ça. Parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas et qui finalement laissent tomber. Voilà. Et même tombent dans la dépression, tombent dans le burn-out, perdent complètement leur confiance en elles. Vous allez voir quelqu'un qui semble avoir de la confiance en elle. Vous lui dites, vous êtes belle. Elle va dire, vous êtes sûre? Vous dites vrai? Il y a des gens comme ça, peu importe ce que vous leur dites de bon, elles ne croient pas parce qu'elles n'ont pas confiance en elles. Et oui, et vous avez voulu l'évoquer. Souvent, surtout quand c'est le premier-né, le couple peut facilement partir en vrille. Le couple pas en vrille parce que on vient se retrouver dans un environnement d'accusation où l'homme accuse la famille de la femme, où la femme accuse la famille de l'homme, sa belle famille, et au lieu d'être un support, une aide l'un pour l'autre, on vient être comme une bombe pour l'autre. Et c'est pourquoi je veux dire encore une fois et faire un plaidoyer que les questions de santé mentale, il faut les prendre au sérieux. Et donc quand vous êtes souffrant, quand vous avez un enfant, vous allez chez le pédiatre. Quand c'est une femme enceinte, vous allez chez le gynécologue. Quand vous êtes malade de l'âme, allez chez le pédiatre. Allez chez le psychologue, je voulais dire. Ou alors, trouvez le moyen de vous retrouver dans un cercle bienveillant. C'est hyper important, les cercles bienveillants. Et c'est ça que vous avez créé. Voilà, et c'est ça que nous avons créé. Un cercle de parole, c'est totalement gratuit. C'est un cercle de parole où des personnes... Vous savez, tout le monde sait ce que c'est qu'un cercle de parole, même si on n'a pas l'image dans la tête. Et je donne souvent l'exemple que vous avez déjà suivi des films où des alcooliques anonymes se retrouvent dans une salle. Oui, pour dire comment ils sont devenus alcooliques. Comment ils ressentent. Comment depuis 2 jours je n'ai pas touché l'alcool, on le félicite. Depuis 1 semaine, je n'ai pas bu et on le félicite. Et là, mais dans votre cas, dans votre cercle, c'est seulement ceux qui ont perdu leur enfant. Exactement. Dans un cercle de parole, c'est des gens qui vivent une même situation qui se retrouvent parce qu'il faut qu'on puisse parler en toute sécurité. Il faut que on sente que l'autre a vécu ou vit la même chose que vous et que vous pouvez parler en toute bienveillance sans peur d'être jugé, sans peur d'être vu comme quelqu'un de bizarre. Et c'est simplement dans le fait de partager son parcours. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui viennent vers vous pour partager leur expérience réellement? Il y en a tellement. Il y a 2 jours, il y a une Togolaise qui me disait, moi j'ai perdu mon enfant. 2 semaines plus tard, j'ai perdu mon conjoint. 3 mois plus tard, on m'a fait l'ablation de mon utérus parce que j'avais des fibromes et des myomes. Et vous savez, les fibromes et les myomes, ça repousse en fait. Ça repousse. Et le médecin lui a conseillé, après la perte de son enfant, de rapidement retomber enceinte. Mais vous savez, comme la perte d'un enfant vient créer des conflits et que l'ambiance n'était pas encore propice, le couple n'a pas résisté, le monsieur est parti et à un moment donné, il fallait faire l'ablation de son utérus. Elle en est là actuellement. Il y en a tellement. Il y a une autre qui a dit... Mais là, je pense qu'il y aura après un second recueil pour ces histoires. Il y a un second livre qui est en cours. Le courage d'une mère. Le courage d'une mère. Comment retourner à la maternité lorsqu'on a perdu un enfant. On va partager ça. Donc, vous me permettrez de lancer cet appel. Si vous avez perdu un enfant, vous êtes une personne, venez en parler en toute sécurité avec nous. C'est totalement gratuit. En parler fait du bien. En parler dédramatise le sujet. C'est déjà guéri une fois. Exactement. En parler
pleurer parce que quand les femmes en parlent, vous voyez qu'elles pleurent comme des enfants, elles pleurent en criant et souvent elles sont révoltées par le traitement que le corps médical fait de nous. Parce que moi-même je l'ai subi. Je sais que nos sages sont très occupées, elles sont débordées, elles sont consacrées à nous, c'est pour nous qu'elles le font. Et la dernière fois, moi j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait un plaidoyer avec l'association des sages-femmes de Côte d'Ivoire et je prépare une autre avec les sages-femmes du Bénin. Vous devez comprendre que derrière nos gros ventres, il y a une âme en peine. Oui. Il y a des femmes qui ont peur. Vous devez comprendre ça et nous aider en nous tenant la main. Mais dire les choses, ah, pourquoi toi tu pleures? Mais il y a une qui vient de perdre son enfant, tu n'as même pas entendu ça. Regarde là, elle est juste à côté de toi. C'est pas possible. Le coup dur. C'est pas possible. Aidez-nous à vite guérir et à aller de l'avant parce que sinon après, c'est des bombes que vous jetez dans la société. C'est des femmes qui se portent mal et quand elles se portent mal, tout ceci rejaillit dans leur environnement. Et pour finir, faire un plaidoyer à l'endroit de l'Institut national de la femme, on devrait pouvoir aller faire une consultation gratuite chez un psychologue. En Côte d'Ivoire, la première dame a pris en charge à 50% les consultations chez le psychologue, de telle sorte que lorsqu'une personne, pas je suis une femme, lorsqu'une personne subit un traumatisme, dans tous les centres publics d'abord, il y a des psychologues, on peut aller, pour accompagner, on peut pleurer, on peut parler, et après on avance. Donc aider les gens qui vivent les traumatismes à aller de l'avant. Je pense que ça se fera. Merci beaucoup. Nadège Bignon, Anago, c'est un plaisir de vous entendre, c'est un plaisir pour nous de partager votre ouvrage avec les téléspectateurs. Oui. On a bien parlé de cet ouvrage qui parle de la peine d'une mère, mais de la peine, une mère aussi a besoin de joie. Et c'est ce que nous allons vous donner tout à l'heure. Oui, on va commencer, ça sera dans Décibel. L'émission, c'est le rendez-vous de midi. Et ici, nous avons décidé de vous ambiancer. C'est l'instant ambiance. Et ce sera avec un DJ. Oui. Aujourd'hui, on vous a dit qu'on a parlé... Oui, là, côté de vous, on a parlé de week-end. Le week-end, c'est le vendredi qui détermine le week-end. Nous, ici, on va vous amener en boîte de nuit. Vous aurez en... club, voilà. Ah oui, en live, hein, vous allez danser chez vous. Hey, nous, on va danser ici. Moi, elle est déjà prête. Je suis prête. Elle a dit des peines, mais la joie surtout. Et oui, la joie, c'est ce que va nous donner notre DJ à l'instant. Lui, c'est Roro R229 DJ. On y va, en piste. La vie est du métaux ou tard. Mi donne ou qu'un ton l'aide et n'a chaki de mi donne un projet. Les points nous pas que loyer nous quand nous micho. C'est pas now. Toujours bien habillé, la vie ne peut saper mon moi. Donc on le sait, y'a un vilain si un homme. C'est vendredi, y'a pas conseil. Faut me rappeler, je suis dans le bruit. Soit non, les problèmes laissent le don, non, de basta. Mon vendredi soir, non, on les dit, Singapour, non, couche-toi. Week-end, mon père, tout la vie n'est pas tout, mais je me laisse pas. Et mini Ngozi village go wapo Zontanga Kono wobeka kaba wanu tebidiga Kono boy ma fire Kauze sanjika Choye non demi Bigo non leva blodika I got nothing for my pocket Nothing for my freezer And you dey call me for giveaway You beg for today No shabara way You won't pretend Don't go jaye Jeroju aye village, mama Jero village. Otoduka do sauvage, Bakawa do légal. Ah, pero poro ni rege problème. Pero poro ni rege problème. Oh, akabla mi aroto, mi lawe arosea. Menyo bueno yo akabla
go choto we otaro ko to ya funde kamba body body wa ana no si me boy na no me aka no we ando pare wa mo we nu ye ni ba nu de no ni do na bi kwa si kona nyamado be mi toma e pe she said de mi go and go be nu mi nyamado be mi toma lansha do and go be nu mi no ba to nyamado be mi toma beton lady do and go be nu mi paparazzi Oshi boys nyamado be mi toma Willy Tombo do and go be nu mi Chers téléspectateurs, vous l'avez compris. J'espère que vous avez dansé. En tout cas, c'est chaud pas ici. Nous, on est prêts à tout casser. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais on veut tout casser. Parce que l'homme, lui, là, il s'appelle Roland Ekwe. Oui, là, il est rentré dans le monde du DJing. Ça fait un bon moment. Vous nous précisez la nombre d'années? Bon, ça fait déjà dans les années 2000, ouais, quand Dou Saga était en vogue. Waouh, 23 ans. C'est lui qui vous a inspiré? Oui, Dou Saga, il y avait les ADS en ce moment, il y avait les Apouké, bon, il y avait les Diamants Noirs, on était dedans, quoi, les vibes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on dit que le monde du DJing ne paie pas, ça ne nourrit pas son homme. Mais pourquoi depuis 20 ans vous êtes toujours dans ce milieu? Oui, je me suis accroché dedans parce que c'est ma passion, c'est une passion d'animer, de faire danser les gens, c'est ça en fait. Bon, à côté du reste, on en passe parce que je suis dedans il y a longtemps, certes, mais j'ai beaucoup de collaborations, j'ai beaucoup trouvé au moins une aisance dedans, oui, vraiment. Bon, parce que c'est pour une soirée, une bonne ambiance en nightclub, on vous invite pour une petite soirée, c'est combien le cachet? Ça dépend de quel type de soirée. Ça dépend. Si c'est que je dois déplacer mes matos, tout ça là, et faire des vidéos miss en direct, soit c'est le DJ simplement, ça dépend le coût, ça dépend du nombre, le kilo de son que je dois envoyer, tout ça, oui. Tout ça là, hein? Oui, ça dépend. Si c'est combien de kilos, le bas là, c'est combien? Donc, pour une soirée, pour le cachet d'un DJ, pas les matos, c'est le DJ simple pour une soirée, au moins le minimum, c'est 50 000. Ouais. Je vois pourquoi vous êtes resté dans le milieu. Parce que sans le matos, c'est 50 000. J'ai des spectateurs, c'est l'argent. Mais les gens, ils font des soirées. Au fait, chez nous ici, on ne considère pas le métier de DJ en tant que tel. Sinon, dès lors qu'il y a des gens qui font des cachets plus de 1000 euros, 2000 euros, vous voyez un peu, oui. Et il vient, le DJ vient seulement. Vous entendez ça? Le DJ vient seulement pour faire une prestation de 2 heures de temps. Ouais. Wow. C'est ça en fait. 1000 euros, 2000 euros pour juste une heure de temps. 2 heures de temps, 2 heures de soirée, oui, en boîte. Oui, en boîte. À tout casser, à tout casser. Bien sûr. Mais là déjà, il le mérite. Vraiment. Parce que c'est une responsabilité. Et le DJ a la responsabilité de faire bouger les gens. Et c'est parce qu'ils bougent et qu'ils sont heureux qu'ils reviennent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est du bien-être. Aussi. Oui, c'est du bien-être. Alors là, le plateau, aujourd'hui c'est un plateau bien-être en tout cas. N'est pas DJ qui veut. Hein. Donc, donner de s'ambiancer, aller en boîte de nuit, danser également, c'est défouler, bien sûr, c'est chasser le stress. Donc c'est bon pour une personne qui est triste d'aller danser. De temps en temps. De faire du show. C'est très important. Du show, mais ça c'est du sport. C'est du show. Vous n'êtes pas seulement, vous n'êtes pas seulement DJ, vous êtes virtual DJ. Je suis vidéo joker. Vidéo joker. C'est quand je sélectionne des vidéos. D'accord. Des vidéos pour faire mixer. C'est ça. Le DJ aussi, je fais ça, c'est l'audio qui est DJ. Oui, le disque joker. Vous sélectionnez les disques. Mais non, là tout à l'heure vous avez parlé de 20 000, le cachet minimum, c'est ça? J'ai jamais dit 20 000. Pardon. Bon, faut pas vous fâcher. 50 000. Ça c'est au Bénin. Oui, pour le DJ ou le virtual DJ. Vidéo DJ, pardon. Donc, ça dépend. Si dans les vidéos DJ, donc ça, il y a beaucoup de compartiments. Il y a beaucoup de trucs que tu dois amener. Le vidéoprojecteur, un écran, tout ça là. Donc, tout ça là, on facture ça, quoi. On remarque également que les DJ, c'est ceux-là qui accompagnent également sur les événements. Par exemple, s'il y a des artistes qui veulent chanter, il y a le DJ aussi là. Oui, c'est le fort. Surtout dans les lives là. Vous êtes aussi là. Oui, DJ, c'est le fort. En disco.
Oui, le live, c'est autre chose. Mais en disco, le DJ, il est présent. Il est présent. Ouais. Et comment vous faites la sélection pour ambiancer? Parce que là, on vous a rien dit. Et vous nous avez ambiancé, on a dansé, on a aimé. Mignon, tu as aimé? J'ai adoré. Et Binga? Parfait. Oséniaya. J'ai adulé. Comment vous faites la sélection? La sélection, ça dépend des BPM. On agit selon les BPM et selon... Les beats? Oui, oui, selon le temps des morceaux, en fait. Oui, c'est ça, c'est une sélection que le DJ lui-même, il prépare. C'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration. Hein. Oui, toi, il faut être inspiré, connaître la musique, en fait. D'accord. Connaître surtout la musique, de la bonne musique, la musique qui fait bouger les gens. Parce que vous avez fait 20 ans dans ce milieu quand même. Hein. Et 20 ans, on connaît, on a un bagage. Parce que là, j'ai le 10 du qui est là. Et vous avez, il faut forcément un minimum de combien de musique ce soir pour animer une soirée? Bon, moi, quand je joue, je suis toujours connecté au fait. Wow. Ouais. Donc, j'ai mon wifi temps... à la maison, tout ça là. Bon, j'ai les vidéos, vous savez que télécharger les vidéos aujourd'hui au Bénin, c'est limité. Ça a un coût. En fait, c'est ça. Alors, pour Roro, R229 DJ. Oui, R229 VDJ. Je vais y arriver avant la fin de cette émission. VDJ, Comment vous arrivez à comment dire, à vous vendre sur le plan, comment vous arrivez à intéresser le public pour que le public puisse revenir vers vous à chaque fois? Des fois, je fais mes méga mix et puis en vidéo que je vends déjà sur les supports immovables. Je vends ça sur les CD, consorts. Bon, c'est un peu ça. J'ai un petit bureau où je crée mes trucs là-dedans. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que on vient vers vous pour le faire directement, mais c'est quand on voit en ligne qu'on vient vers vous? Non, j'enregistre ça d'abord. D'accord. J'enregistre ça, mes sélections, j'enregistre. Et puis là, je dis, bon, j'ai des nouveautés. Bon, j'envoie les messages par-ci, par-ailleurs. Si je dois apprendre à faire ce métier, il me faut combien de temps? Ça dépend de comment vous assimilez vite. Donc c'est pas fait de je vais rester au plateau là, jouer un truc pour les téléspectateurs. Non, il faut connaître la musique d'abord. Et comment vous vous êtes fait former? Bon, moi, quand j'étais sur les bancs, j'adorais la musique, écouter de la bonne musique. Et ça venait de là. Donc j'allais au show, même si papa me dit non. Je me cachais pour y aller. Vous escaladez le mieux en fait. Ça là, c'est le truc d'enfant. C'était vraiment... Mais comment vous pensez qu'on peut améliorer ce secteur pour qu'aujourd'hui, quand on voit le DJ, on puisse le respecter? Oui. Alors, non, il ne respecte pas vraiment encore. Il faut énormément de boulot. À travers ça, je salue le bureau de l'UNAPRES Bénin. D'accord. Oui, bon, ils font des efforts sur ce domaine. Mais pourtant, il faut toujours, comme il y a à faire, donc on ne se lâche pas. Donc il faut une fondation à la base, genre une école de formation, pourquoi pas, oui, de formation de DJ. Même si tu as carte d'identité, on dirait que la profession c'est DJ. Au Togo, tout près ici, c'est là, c'est formel. En Côte d'Ivoire, n'en parlons plus. Au Ghana, n'en parlons plus. Parlons peu. On continue. C'est ce que nous on veut ça. Parce que là, il faut que les téléspectateurs dansent jusqu'à demain quand même. Jusqu'à oh là là. Ah là là. Et oui, ça se passe comme ça, hein, les vendredis. Il faut qu'on vous chauffe chez téléspectateurs. Le vendredi, là, ça doit annoncer forcément le week-end chez vous. Et ça sera avec Roro DJ. Roro R229 VDJ. Ah, je vais y arriver. Every day to my refulle mama, to my recale mama, sita écoute moi. Every day to my refulle mama, to my recale mama, sita essaye moi.
Ade usantone ye mufu bella sella fibu usadi ye mufu belli Everybody for you, body just shake belly. Put in some on belly, deliver like I get belly. Them say I dey go sell out, them say I dey go sell out. Let's give me two fortuna, I go make you Joe Dada. Say you get the power, sweetie passy, I'm a lucky too. Shinji Kagawa, Jesus Christi Lobawa, but them falling yakata. You know I see sappy girl they do. C'est cette bonne ambiance qu'on vous dit. Très bon week-end, chers téléspectateurs. Au revoir, à très bientôt. Je vous adore. Allez, continuez-nous le son, mets-nous l'ambiance jusqu'au bout.